passage Gimel sur la Torah la Meddalet. Maintenant, Klaliut Elou Shlosha Nekudot Hem Shem Shin Dalet Yud. Donc maintenant les trois Nekudot qu'on a vus, qui sont le Shin de la tête et le Dalet de la nuque et le Yud du bras, c'est les trois Nekudot, c'est le Shem Shaddai. Chez Zé Hashem Beyesod, que maintenant le Shem Shaddai c'est le Shem du Yesod, c'est-à-dire c'est le Shem de le principe du Tikkun Abrit. Le Shem Shaddai c'est le principe de l'alliance. Chez Sham Shora Nekuda Kanal, que dans Yesod, comme on avait vu, c'est là-bas où il y a la Nekuda Tresed. On a dit que la Nekuda Tresed, elle se trouve dans la Yesod de Hatzilut. Qui est le Shlosha Nekudot Hanal, she'anu tzrichim lekabel mekulam bichlal, gamem mekablim zemizi. Parce que maintenant les 3 points dont on parle, qu'on doit recevoir de ces 3 points-là, il faut savoir que eux aussi, ces trois points-là, chacun reçoit l'un de l'autre. C'est-à-dire, nous, on doit recevoir du tzaddik, on doit recevoir de chaver, on doit recevoir de soi-même quand on fait Hitbodedut, de ces 3 points-là, d'accord? Maintenant, ces 3 points-là, eux-mêmes, ils sont alimentés l'un de l'autre. Et la lumière, elle se transmet, elle passe de l'un à l'autre. Maintenant, même particulièrement, quand on prend chaque point, dedans, il y a les 3 points. Parce que maintenant, la Nekuda qui est claire, ce qui est en bas, Dainu elle lève, c'est-à-dire elle est claire vers le cœur, les Prinat Bina de Bria, qui est clair dans Bina du monde de Bria, et Prinat Nekuda Tartona Bamadriga Eliona. Alors elle s'appelle le point d'en bas par rapport au niveau supérieur. Parce que c'est comme ça le principe de toutes les Aharot, c'est-à-dire le klal des Aharot, c'est-à-dire de la transmission de la lumière, c'est tout celui qui transmet, il s'appelle supérieur, celui qui reçoit, il s'appelle inférieur. Maintenant, chaque monde il a un plafond et il a un sol. Alors le plafond, c'est de là où il a la chokhma, et maintenant le sol, c'est le niveau d'en bas, qui est considéré comme le plafond pour le niveau inférieur. Donc dans toutes les sphirotes, c'est comme ça. C'est-à-dire que chaque sphira, elle a un côté où elle reçoit et un côté où elle donne. Donc là où elle donne, elle est supérieure, là où elle reçoit, elle est inférieure. Alors maintenant, ça c'est la sagesse d'en bas qui doit recevoir de la racine du point qui est la chokhma d'en haut. Comme c'est dit, ma bouche, elle va parler des sagesses, pas chokhma. C'est pas écrit pi daber chokhma, mais pi daber chokhmot. C'est-à-dire c'est au pluriel. Shte chokhmot, 2 chokhmot, ila vetata. C'est-à-dire la chokhma d'en haut et la chokhma d'en bas. Nimtsa, she'anikuda she'ibchinat yud klula mishnaim. Maintenant la nekuda qui est yud, elle a deux aspects. Elle a un aspect qui est de recevoir et un aspect de donner. Dainu mishne yudin, yud ila ve yud tata. Donc il y a un yud d'en haut et il y a un yud d'en bas. Vamshachat aharat shenimshach miyud ila le yud tata. Maintenant, la lumière qui descend du yud d'en haut vers le yud d'en bas, mais nekuda eliona la tartona, du point supérieur vers le point inférieur, zeu prinat nekuda emtsait. Ça s'appelle la nekuda emtsait, c'est-à-dire le point qui est le point du milieu, c'est-à-dire le point de l'équilibre. Ki ze yadoua sheklaliut hamadrigot hem shalosh prinot. Parce que c'est connu que toutes les madrigot, elles s'incluent toujours dans tous les niveaux, ils ont toujours trois aspects, à dire roche, torsof, c'est-à-dire il y a la tête, il y a l'intérieur et il y a la fin. Shem prinat shne yudin anal, ubeemtsa vav, amshachat tahara.
Donc c'est deux Yudin et au milieu il y a un Vav qui est comment faire descendre la lumière. Alors c'est un peu le schéma du Aleph dans lequel il y a deux Yud et un Vav au milieu. Donc le Yud d'en haut c'est Chokhmah Ila, le Yud d'en bas c'est Chokhmah Tata, et le Vav c'est ce qui va les lier à ces deux Yud là. Zeprinat Shalosh Anekudot Anal. Vezeprinat Shalosh Anekudot Anal. Et ça c'est les trois points dont on a parlé. Ki Nekudat Tzadik Ador, Hiprinat Rosh Mochin. Parce que la Nekudat du Tzadik de la génération, ça s'appelle Rosh Mochin, c'est-à-dire la tête de l'esprit. Alors je vous signale, comme je vous avais déjà fait remarquer avant, Rabbi Nathan il a parlé d'abord Tzadik, il a parlé après de Tzadik et Rabbi, et maintenant il parle Tzadik Ador. Donc il y a une détention, c'est-à-dire une exclusivité de la compréhension par le Tzadik de la génération. C'est-à-dire tout Tzadik qui est Tzadik Ador, qui est le Tzadik de sa génération, alors il a une compréhension exclusive de la Torah. C'est-à-dire il reçoit en exclusivité la compréhension de la Torah et la possibilité de la transmettre aussi. Prinat Nekuda Eliona, c'est le point d'en haut, et ça il n'y a pas plusieurs qui ont cette compréhension-là. Maintenant, le point où chacun reçoit de lui-même, c'est-à-dire quand il fait de Bodedut, il reçoit par rapport à son point à lui, ça s'appelle le point d'en bas. Chez Ismoucha el Alev ou Meira Lesham, c'est le point qui se trouve proche du cœur et qui va éclairer dans le cœur. Maintenant, comment on amène la lumière du Tzadik Ador vers le cœur? C'est par la généralité du Am Israël en général. Le fait qu'on s'attache, qu'on s'inclut et qu'on se transmet les uns aux autres la Torah, c'est ça qui permet de faire que chacun il va recevoir individuellement du tzaddik, c'est-à-dire qu'il pourra faire descendre la lumière du tzaddik vers son cœur. C'est comme ça que le point d'en bas, il peut recevoir du point d'en haut. C'est par l'intermédiaire de la Knesset Israël. C'est-à-dire toujours la Knesset Israël, la Klaliout du Ham Israël, c'est elle qui permet le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, c'est-à-dire entre la Chokhmah à l'état pur et la Chokhmah qui va toucher mon cœur. C'est-à-dire que maintenant, le fait que je vais être attaché au Ham Israël, par le fait que j'aime le Ham Israël, par le fait que je suis méchamesh le Ham Israël, par le fait que je fais attention de ne pas parler du Lachon Hara sur le Ham Israël, de ne pas regarder ce qu'il y a de mal dans le Ham Israël, c'est ça même qui m'ouvre la transmission de la compréhension du tzaddik vers mon cœur. C'est par ça que ça va passer. D'où l'importance de faire attention à ce point-là, parce que ça va être un point qui est fondamental et qui est aussi indétournable. C'est-à-dire je ne peux pas me détourner de ce Vav-là. Le Vav, c'est la Knesset Israël, c'est le Ham Israël. Donc maintenant, il faut savoir que chaque fois que je vais regarder ce qui est tordu chez l'autre, chaque fois que je vais essayer de voir, ah oui, mais il ne fait pas comme ça, ah oui, mais il dit comme ça, ah oui, il ne fait pas ça, il faut que savoir qu'à chaque fois, je coupe des fils de la communication entre le tzaddik et mon cœur. Et après, il ne faut pas s'étonner si mon cœur ne ressent rien dans la Torah. Parce que tous les fils qui me permettaient de recevoir du tzaddik, je les ai coupés en me détachant du Ham Israël, en regardant les défauts du Ham Israël. C'est-à-dire, on n'a pas à regarder les défauts du Ham Israël. Il faut s'habituer à voir que le bien dans le Ham Israël. Il ne faut pas voir de défauts. Parce que c'est pas maintenant, c'est pas un esprit, mais c'est pas de l'esprit évangélique. C'est pas ça notre inyan. C'est pas notre inyan, c'est quoi? C'est de l'égoïsme pur. Je fais pas ça parce que je fais du prosélytisme. Je fais ça parce que je suis égoïste. Je veux recevoir la lumière du tzaddik. Et pour recevoir cette lumière du tzaddik, je dois avoir tous les canaux qui fonctionnent pour que ça puisse alimenter mon cœur. Donc quand je vois une situation qui risque d'amener à une coupure ou un lachon hara ou un œil qui est un œil accusateur, un œil qui juge le mal, vous verrez des gens, ils se trouvent quelque part, ils vont vous rapporter que des choses qui ne vont pas. Ils ne vont jamais vous dire,
ouais, ça c'est extraordinaire, et ça c'est extraordinaire, et ça c'est super. Non, il dit, ah mais j'ai vu il fait comme ça. Ah mais j'ai vu, ils ont fait ça, mais ils l'ont pas fait comme il fallait. Ah, ils se sont arrêtés avant le début. Ah, ils ont fait ça. Regardez les défauts. Il faut savoir qu'à chaque fois que je regarde les défauts, c'est moi qui paye les conséquences de ça. C'est pas quelque chose, c'est pas le voisin qui paye ça. C'est moi qui paye les conséquences. Les conséquences, c'est que quand après je prends un livre de Torah ou un livre de prière, je veux faire un peu de Teilim, je veux faire ma tfila, je veux faire Hitbodedut, je veux me lever à Chatzot, je veux faire ce que j'ai à faire, je veux étudier mon daf de Gemara, mes trucs. Ça marche pas. Ça marche pas. Rabbeinu il dit, tu veux une ségoula pour étudier la Torah, ne parle jamais sur un juif, parce que chaque juif c'est une lettre de la Torah. Quand tu vas parler sur un juif, la lettre de ce juif-là va s'éteindre pour toi. Et quand maintenant elle va s'éteindre pour toi, quand tu vas venir étudier, tu ne vas pas comprendre le passage qui correspond à la neshama de ce juif-là, il va être éteint pour toi dans la Torah. Alors ici Rabbi Nathan, il dit le même dibour, mais le maasé, il l'apporte à un autre niveau. Il dit que maintenant, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que l'amour du Ham Israël, le respect du Ham Israël, le fait de voir le bien dans le Ham Israël, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a besoin chacun pour notre bien personnel. Maintenant, on n'est pas en train de regarder des choses pour être quelqu'un d'un prosélyte, quelqu'un comme ça qui va voir des... Non, c'est pour moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de recevoir la lumière du tzaddik. Pour recevoir la lumière du tzaddik, j'ai besoin d'être attaché au Ham Israël. Même le tzaddik lui-même, il a le même rapport avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit au tzaddik, si maintenant, fais attention, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, fais attention, ne parle pas sur mes enfants. Ne parle pas du mal de mes enfants. Pourtant, il y avait de quoi parler sur l'Am Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme tsarot à Moshe Rabbeinu? Combien de fois ils ont voulu le tuer? On ne parle pas maintenant que Myriam, qu'elle a fait du Lachon Hara sur Moshe. On ne parle pas de ça. On parle maintenant que l'Am Israël voulait tuer Moshe Rabbeinu. Afal Piken, Hachem il lui a dit ne parle pas sur mes enfants. Parce que maintenant, il y a des câbles de transmission, c'est des conduits de transmission qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas éviter ces moyens de transmission. Ces moyens de transmission, ils sont indétournables. C'est-à-dire vous ne pouvez pas passer au-delà de ça. Si maintenant vous aimez pas le Ham Israël, vous aimerez pas Hachem. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est une équation qui est simple. Quelqu'un qui aime pas les Juifs, il n'aime pas Dieu, c'est tout. C'est pas compliqué. Et c'est pour ça que les gens qui aiment pas Dieu, ils aiment pas les Juifs. Des gens pour se détourner de Dieu, ils se détournent des Juifs. Maintenant, dans le Ham Israël, c'est pareil. Quand quelqu'un il regarde mal un Juif, il faut savoir que c'est lui-même qui paye les pots cassés de ce comportement-là. Parce que lui, il coupe les canaux qui passent par ce juif pour alimenter. Parce que tout juif, n'importe comment qu'il est, il est branché sur la chokhmah ila et il transmet de chokhmah tata. C'est-à-dire n'importe quel juif, il sert de canaux de transmission du tzaddik vers chacun individuellement. Et si maintenant je parle sur un juif, ou je vois le mal sur un juif, c'est un esprit... C'est une déformation de l'esprit qui nous a été donnée par la galoute, par le fait que maintenant on a vécu chez Esav qui fait de l'esprit critique. Il en fait comment on dit ça? Il fait l'éloge de l'esprit critique. Quand tu vois quelqu'un qui sait critiquer, alors l'esprit de critique, c'est-à-dire qui sait critiquer les choses, c'est-à-dire tout de suite il voit ce qui ne va pas. Vous voyez à la télévision, dans des débats et tout, quand ils invitent quelqu'un, tout de suite ils commencent à le piquer dans des trucs qui ne vont pas. Mais là, quand vous avez dit ça, là, ça voulait dire quoi, etc. Toujours chercher ce qui est tordu dans l'autre. Ça vient de la galoute de Esav, mais ça vient aussi de la Torah du Niglé. Quand les gens ils ont une tête qui est une petite tête, qu'ils étudient que le côté niglé de la Torah, alors la tête, elle est contractée, elle est toute petite. Et ils ont l'habitude de regarder tout avec des défauts, des manques, des choses. C'est l'esprit, il est tout petit. Et le cœur aussi, il est petit. Il n'y a pas d'ouverture. Il faut ouvrir la Torah. Même si quelqu'un il a besoin de rentrer dans des contractions de l'esprit
très puissante pour pouvoir analyser le niglé, parce que quand on étudie la Gemara ou la Halacha, il faut rentrer dans des choses très précises, très rigoureuses. Il faut faire attention que cette rigueur-là, ça soit un moyen d'analyse et que ça ne soit pas une mentalité. Il ne faut pas que ça devienne une mentalité chez quelqu'un. Il faut que maintenant, il sache utiliser la rigueur. Au moment où il va utiliser la Mishnah, ou va étudier le Chumash, la Mishnah, ou la Gemara, ou la Halacha, il va avoir une rigueur d'esprit, pour une rigueur analytique. Mais il ne faut pas que ça devienne après une mentalité. Parce que quand ça devient une mentalité, c'est une catastrophe. Vous avez des gens, ils n'arrêtent pas de voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire quelque chose qui ne va pas. Alors, quand quelqu'un il est atteint par cette maladie-là, et c'est une maladie qui est très courante de nos jours, quand quelqu'un il est atteint par cette maladie, la première chose qu'il doit faire, c'est déjà il ferme sa bouche. C'est la première chose. S'il n'arrive pas à fermer son cœur, déjà qu'il ferme sa bouche. Qu'il s'habitue que dès que ça lui monte une parole, qu'il vérifie ce qui va sortir de sa bouche. Il voit qu'il va sortir de sa bouche une critique, il ferme sa bouche, c'est tout, il ne dit pas. Maintenant, il s'habitue à fermer sa bouche pendant quelque temps, après son cœur aussi, il va s'étouffer. Il va arrêter aussi, il va étouffer l'affaire. Du moment où on n'en a pas parlé, c'est comme les médias. Du moment où les médias, ils n'en parlent pas, l'affaire, elle disparaît, c'est fini. Même s'il y avait de quoi faire tout un plat de ça, les médias, ils n'en ont pas parlé, on peut mettre ça de côté. Rabbeinu, il va plus loin. Rabbeinu, il dit que si maintenant on ne parle pas de quelque chose, alors maintenant la chose, elle peut revenir en arrière très facilement, se réparer très facilement. Rabbeinu dit il s'est écrit que Hachem, il dit toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, alors je les mettrai pas sur toi. Toutes les maladies qu'il y a eu en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Il promet en Israël que toutes les maladies qu'il a eues en Égypte, il les mettra pas. Ki ani Hashem rofecha. C'est écrit parce que moi je suis Hashem, ton médecin. Alors Rabbeinu, il demande une question. Il dit, si maintenant tu ne vas pas me donner la maladie, pourquoi tu me dis je suis Hashem, ton médecin? Puisque je n'ai pas la maladie, donc je n'ai pas besoin de médecin. Pourquoi tu me dis je suis Hashem, ton médecin? Alors Rabbeinu, il dit non. Hashem, il va te donner. C'est pas que tu vas pas avoir la maladie, c'est que tu vas avoir la maladie, mais elle va pas sortir. Du moment où elle sort pas, alors c'est très facile de la soigner. Du moment où la maladie, c'est pas extériorisé, c'est très facile de la soigner. Pourquoi? Parce que le din, c'est-à-dire la rigueur, ça veut dire qu'elle n'est pas encore, elle est pas sortie. Elle n'est pas sortie à l'extérieur. Du moment où la rigueur, elle est sortie à l'extérieur, c'est très dur après de la ramener en arrière. Mais tant qu'elle n'est pas sortie à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Comme on dit, on règle les choses en famille. C'est-à-dire, on règle les choses à l'intérieur. On ne fait pas sortir les choses. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les moyens de communication, les gens, ils parlent. Les gens, ils téléphonent, ils racontent ce qui se passe chez eux. Et les femmes, elles téléphonent et racontent ce qui se passe chez elles. Et c'est comme ça que les gens, ils détruisent leur foyer. Les gens, ils détruisent leur foyer parce qu'ils exportent les problèmes qu'il y a chez eux. Alors que si les problèmes qu'il y a chez eux, ils les laissaient à la maison, les problèmes, ils passeraient très facilement. Mais du moment où ils les ont exportés et qu'ils l'ont dit à quelqu'un, et ce quelqu'un, il a cru bien faire, il l'a dit en quelqu'un d'autre, et tous, ils ont bien sûr l'intention que d'aider, c'est sûr, que dans leur tête, ils veulent tous aider. Mais comme il dit Rav Chakin Aval Shalom, il dit, tu veux aider. Alors si tu veux aider, tu veux faire le bien, alors le meilleur bien que tu peux faire, c'est que tu fermes ta bouche. C'est comme ça que tu vas faire le bien. Ferme ta bouche, c'est tout. Commence pas à colporter les problèmes. Les gens, ils téléphonent. Ouais, mon mari m'a fait ça, ou ma femme, elle m'a fait ça, et l'autre, il parle à l'autre, et l'autre, il parle à l'autre. Et comme ça, ils détruisent des foyers, ils détruisent des vies avec ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils exportent le problème. Alors que le problème, dans l'œuf, il peut s'étouffer très facilement. Parce que les massés, il n'y a rien eu d'officiel. Il n'y a rien eu d'officiel. Tant que la chose n'est pas officielle, les médias, elles n'ont pas pris, elles n'en ont rien fait d'officiel. Alors c'est rien, on étouffe l'affaire, c'est rien du tout, c'est passé. Ah, maintenant les médias, elles l'ont pris, ils ont fait un plat, même si ce n'était pas grand-chose, ça y est, ça devient une affaire nationale, elle peut devenir internationale même. Donc il faut faire attention, parce que notre cœur, il dépend de ça. C'est-à-dire le fonctionnement de notre cœur, l'alimentation de notre cœur en Gdusha, il dépend de combien quelqu'un il respecte le Ham Israël et fait attention de ne pas parler sur le Ham Israël. Même s'il voit des gens qui sont dans un état lamentable, au point de vue judaïsme, même au point de vue humain, au point de vue comportement, il faut s'habituer à au moins ne pas parler.
au moins rester tranquille. De ne pas parler, même j'ai vu des choses qui ne sont pas bien, pas besoin d'en parler. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler de celui-là ou de l'autre qu'il a fait ça comme ça, ou il a crié, ou il a frappé l'autre, je n'ai pas besoin d'en parler. Je peux rester tranquille, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche. Et je dois le faire dans mon propre intérêt. Ce n'est pas maintenant pour être quelqu'un, soi-disant, d'idéaliste ou autre. C'est égoïste, c'est parce que maintenant, moi, j'ai besoin de recevoir, il y a des canaux d'alimentation, que les canaux d'alimentation, ils passent par la Knesset Israël. Le tzaddik, il transmet à Knesset Israël. Et des Knesset Israël, ça vient à chacun individuellement. Alors maintenant, plus la cellule elle est petite et plus il faut faire attention. Quand c'est une cellule familiale, il faut faire attention. Quand c'est une cellule communautaire, il faut faire attention. Quand c'est une communauté d'un groupe de chassidim, il faut faire attention parce que chaque groupe, il y a des gens qui dépendent entièrement de comment ils vont être alimentés. Et des gens qui ne peuvent pas supporter les disputes. Vous verrez, il y a des gens qui vont se sauver de certains endroits parce qu'il y a des disputes. Pourquoi ils se sauvent? Parce qu'ils ne sont plus alimentés, c'est tout. Ils n'ont rien à faire là-bas. Du moment où les gens ils se disputent, ils n'ont rien à faire là-bas. Ils n'arrivent plus à tirer de l'énergie de l'endroit parce que l'endroit il s'est abîmé complètement. Les moyens de transmission ils se sont abîmés. Alors il dit ici que al yedei shenitkashrim v'nichlalim ze baze u'mairim ze laze. Par le fait que maintenant il y a des échanges dans le Ham Israël, c'est comme ça que le point d'en bas, qui est le Yud qui touche mon cœur, c'est comme ça que le Yud il va transmettre à mon cœur. Que le point qui est chez chacun individuellement, elle reçoit du point supérieur qui se trouve chez le Tzadik Ador. Même Rachel, elle a dû donner les simanim à Léa. Même Rachel, que c'était la femme officielle de Yaakov, c'était la femme qu'il aimait, et elle a été obligée de donner les simanim à Léa pour qu'il se marie d'abord avec Léa et ensuite qu'il se marie avec Rachel. Et si c'est exactement le même principe, c'est-à-dire par rapport au Ham Israël. Même si maintenant, je vois dans le Ham Israël des gens qui ont l'air, qui ne sont pas très reluisants, qui sont pas, comme on dit, ils sont pas représentatifs vraiment de la grandeur du Ham Israël. Il faut faire attention que ces gens-là, je les inclus aussi dans les cercles des gens que je respecte au moins, et des gens que je ne veux pas parler sur eux. Parce que sauf, je ne comprends rien du tout, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec les gens, et je connais le niveau de personnes. Et quand il y a des épreuves, on voit ça des gens qui avaient l'air très bien et très forts, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. Et des gens qui avaient l'air qui n'étaient pas reluisants, ils ont donné leur vie pour d'autres, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc on peut pas parler, on ne peut pas juger qui que ce soit. Et surtout, il faut corriger la maladie de l'œil, de la façon de voir les choses. Cet œil comme ça qui tranche, qui exclut des gens en permanence. Il faut savoir que le premier qui paye, c'est soi-même. C'est-à-dire que la personne qui exclut les autres, les maasés, c'est lui-même qui l'a exclu, c'est pas les autres. La conséquence, c'est que son cœur à lui, il n'est pas alimenté par le tzaddik ador. C'est ça la conséquence. Ki bevadai kol echad ve'echad bifrat hu rachok meod mitzadik ador. Ve'y efshar lekabel mimeno rak al yedei klaliut Israël. Parce que c'est sûr que chacun, individuellement, il est très loin du tzaddik de la génération. Et il ne peut pas recevoir du tzaddik. Il ne peut recevoir que par tout le Ham Israël. Il ne peut pas recevoir directement. Comme quelqu'un, vous prenez l'électricité. Maintenant, le courant qui arrive dans votre prise, qui est du 220 volts, remontez ça, vous allez voir d'où il vient, ce courant-là. Il vient d'un endroit où vous ne pouvez pas vous approcher de là-bas. Parce que si vous approchez là-bas, ça brûle tout le monde. Personne ne s'électrocute là-bas. Parce que c'est des centrales électriques qui fabriquent des choses à des millions et des millions de volts. C'est des endroits qui ont une puissance très très forte.
Une fois, j'ai vu un chassid comme ça, à Mea Shearim, le pauvre, il était tout brûlé, son visage et tout. Et il m'a dit il avait bricolé dans le compteur électrique, dans le 380. Il avait un petit truc, et je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas, mais il était complètement défiguré. Il avait tout son visage brûlé, le cou, le bras, tout. Terrible. Il a été touché du courant, pourtant c'est du courant qui est dans l'immeuble, c'est pas du courant des grandes... Mais il y a des centrales électriques. Alors imaginez-vous en spiritualité, quel domaine, quelle chose le tzaddik qui touche. C'est des choses qui sont très très élevées et très puissantes. Et personne il peut dire, prétendre qu'il va prendre directement du tzaddik. Comme le Rebbe, il a mis en place souvent ces chassidim, quand ils ont parlé sur des gens et tout, il leur a dit ne parlez pas sur les gens, parce que vous-même ne croyez pas que vous êtes mieux qu'eux. Par rapport à moi, vous êtes tous à la même distance. Il a dit à Rav Naftali, quand Rav Naftali il a demandé, mais Rebbe, pourquoi vous parlez avec des gens légers de la rue? Il lui a dit, et pourquoi je parle avec vous? Vous n'êtes pas posé la question, qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Il a dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement, je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Parce que pour le Rebbe, c'est un élève qui soit-disant proche et quelqu'un qui est loin, c'est la même chose pour lui, il n'y a pas de différence. Si vous prenez une ampoule qui fait, si ça existe, je ne sais pas, mais si vous prenez une ampoule qui fait par exemple 10 000 watts, à côté de cette ampoule, il n'y a pas de différence entre une bougie et une ampoule de 200 watts. C'est la même chose, c'est-à-dire que les deux se considèrent comme rien du tout. Le tzaddik, il se trouve à un endroit très très élevé. On ne peut pas recevoir directement du tzaddik. Il y a quelques personnes qui peuvent prétendre recevoir du tzaddik. Les gens qui prétendent recevoir du tzaddik, quand les gens ils voient le mal chez l'autre, ça veut dire qu'ils prétendent que eux, ils sont plus introduits, si vous voulez, ils sont plus proches du tzaddik et ils se permettent de parler des autres. Mais c'est pas vrai, le tzaddik il remet les gens en place. Il dit que, comme mon cher Rabbeinu, quand il est venu au Shoah, il lui a dit, mais voilà qu'il y a Eldad Omedad qui sont maintenant dans le Machané. Voilà, ils sont en train d'avoir de la prophétie dans le campement. Ils viennent, ça y est, ils commencent à prophétiser. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es joyeux, tu es jaloux pour moi? Et il dit, mais Mi'iten, qu'est-ce qui pourrait donner que tout le peuple d'Hachem, ils soient tous des prophètes? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait Aïn Tova, il avait un bon œil, sur les gens. Il avait un bon œil sur chaque juif. Chaque juif qu'il voyait, il ne le voyait pas comme un concurrent. Il le voyait comme quelqu'un que Alvaï qui puisse avancer, Alvaï qui puisse être quelque chose. Et bien maintenant on a vu ça avec Slevin, tout le groupe de Chassidim Breslev qu'on était et tout, on n'aurait jamais pu exister si les dirigeants de la communauté, le Rav Chaïkin, le Rav Gershon, le Rav Shalom, ils n'avaient pas un bon œil sur nous. Ils nous ont permis de faire notre école, une école Breslev. Qui est-ce qui va vous permettre dans une ville où il y a une seule communauté d'ouvrir une école qui n'est pas du tout dans la façon de voir de la communauté? Et on avait notre école Breslev, et notre Beth Midrash Breslev, notre Kollel Breslev, et notre façon de vivre Breslev, alors que apparemment c'est comme de la concurrence, parce que ça vient amener une autre façon de vivre la Torah complètement. Mais c'est des gens, ils avaient un bon œil, tout le voyait bien. Mais vas-y, fais l'école, même nous aider financièrement, ils nous aidaient. Il dit, allez-y, réussissez, c'est bien, c'est beau, vous faites quelque chose de beau. Et pourtant, ce n'était pas leurs idées du tout. Ce n'était pas leur façon de voir la Torah du tout. Mais Aïn Tova, en Tébé, Aïn Tova, l'œil qui voit le bien. C'est ça qu'il faut s'habituer. Il faut s'habituer à élargir tout le temps le champ de vision. Bien sûr, chacun il a ses souffrances, chacun il a ses douleurs et ses problèmes de parnassa et ses problèmes de comportement, etc. Mais il ne faut pas oublier que maintenant, il faut donner aux autres toujours la possibilité de réussir. Même si moi, je suis ce que je suis, mais donne aux autres la possibilité de réussir. Ne juge pas les autres, ouvre. Et c'est comme ça que toi, tu vas être gagnant. Toi, tu vas être gagnant parce que chaque juif que tu as vu positivement t'a ouvert un conduit qui permettent de faire descendre la Torah du tzaddik vers ton cœur. C'est ça que tu as ouvert. C'est toi qui vas être gagnant dans cette affaire-là. C'est pas que maintenant tu as fait un acte de tzaddik. Tu as fait maintenant, c'est pour sauver ta peau, c'est pas pour autre chose. C'est pour que toi tu puisses être alimenté. Il dit ici que chacun il est très loin, extrêmement loin du tzaddik de la génération. Personne ne peut dire, moi j'ai compris.
Moi j'ai compris ce que c'est Rabbi Nachman. Qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris du tout, sache-le. Même si tu connais l'écouté Moharan par cœur et que tu étudies 15 heures par jour l'écouté Moharan, sache que tu ne comprends rien du tout. Tu n'as rien compris du tout. Tu es comme celui qui connaît une parole de Rabbi Nachman ou quelqu'un qui allume une bougie pour Rabbi Nachman et qui ne sait rien. Tu es au même niveau que lui, tu ne sais rien du tout. Sache que tu ne sais rien. Tu ne peux pas juger quelqu'un parce que chacun, il est très loin du tzaddik Hador. Très très loin. Regardez Yosef s'il avait jugé ses frères ou il aurait envoyé le Ham Israël. Le tzaddik Hador, il n'a pas un mauvais œil sur les gens. Même des gens qui ont voulu lui faire du mal, le tzaddik Hador, il n'a pas de mauvais œil sur eux. Il n'a pas un mauvais œil. Le tzaddik Hador, qui rapproche les gens. Mais c'est une lumière très très forte. On a besoin de tous les canaux de transmission, c'est-à-dire tous les canaux de transmission qui sont des angles par où on va recevoir cette lumière-là. Alors quand maintenant la Klaliout du Ham Israël elle reçoit, alors chacun individuellement aussi après il va pouvoir recevoir. C'est pour ça que par exemple à Ouman à Hoshana, plus de gens ils vont venir et plus chacun individuellement il va sortir gagnant. Parce que maintenant plus il y a un développement de la quantité de récipients et plus il a une chance que lui, son médicament il va descendre aussi pour lui. Alors que maintenant s'il n'y a que 3-4 individus ou 5 ou 6 ou 7, alors maintenant c'est difficile que son médicament lui spécifique il va arriver jusqu'à lui. Peut-être il va arriver, peut-être il ne va pas arriver. Parce que le tzaddik il est très très élevé. Donc maintenant plus il y a de monde qui vient, et plus le tzaddik il peut faire descendre ce qu'il a à faire descendre parce qu'il y a beaucoup plus de récipients, il y a beaucoup plus d'angles, il y a beaucoup plus de diversité de façon de présenter les choses. Comme dans des grands magasins ou des choses. Plus maintenant il y a une possibilité de présenter les choses sous des emballages différents, sous des préparations différentes, etc. Et plus on a de chances d'attraper des clients. Alors que si vous avez une seule chose et elle est emballée d'une seule façon, alors vous allez attraper des gens qui sont par rapport à cette chose-là, mais d'autres vous n'arriverez pas à les attraper. Le tzaddik il a une très grande lumière et cette très grande lumière-là, elle doit passer par une unité du Ham Israël. Rabbeinu, avant de partir, quand il était à Ouman, il a dit à ses élèves, il a dit si vous vous tenez ensemble, peut-être que vous pourrez m'attirer encore parmi vous. Si vous vous tenez ensemble, parce que vous ne pouvez pas, individuellement, je ne pourrais pas venir chez quelqu'un, même si je veux, c'est impossible. Parce que je vais le brûler si je viens chez lui. Je ne peux pas. J'ai besoin de beaucoup de récipients pour pouvoir poser la lumière. Et à ce moment-là, quand il y a tous ces récipients-là, et que ces récipients, ils sont interactifs, il ne faut pas que ce soit des récipients qui sont là et qui se font la tête. Il faut qu'ils soient interactifs, c'est-à-dire qu'il y ait des échanges entre les récipients. Comme les électrons, vous voyez tous les ianimes des électrons, si les électrons ils n'étaient pas liés entre eux, mais il ne peut rien se passer. Il faut qu'ils soient liés entre eux pour que l'énergie elle passe. Maintenant, chaque juif il a une spécificité. Cette spécificité, elle doit être ouverte à la spécificité de l'autre. Et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Et comme ça, on peut faire descendre des lumières qui sont très fortes et qui permettent de soigner chacun là où il a son problème. Alors voilà, Rabbi Nathan, voilà, il va l'amener doucement, il va amener ce qu'il a envie de dire depuis avant, ce qu'il veut amener. Voilà, petit à petit, il va amener, comme on dit, il va faire sortir le sujet dont il veut parler. Et c'est ça la grandeur quand il y a chez Nimtsaïm Rov Am Israël et c'est la Tzadik. Quand le Rov du Am Israël il se trouve chez le Tzadik. Vous vous rendez compte, ça veut dire le Rov du Am Israël, ça veut dire combien il y a de juifs dans le monde. Il y a 15 millions de juifs dans le monde, 18 millions, 20 millions de juifs. Alors il faut que, s'il y a 20 millions, il faut qu'on amène à Ouman 10 millions et le Rov 10 millions et 2 ou 3. C'est-à-dire que le Rov, il faut qu'il soit là. Le Rov, il faut qu'il soit chez le Tzadik. Chez Azikar Kabbalah Mina Tzadik, chez Doresh Barabim. Alors à ce moment-là, on reçoit du Tzadik que le Tzadik, il est Doresh Barabim. C'est-à-dire le Tzadik, quand il parle toujours à un Rabbim. Il ne parle pas à un individu. Il parle à un Rabbim, ça veut dire qu'il fait passer sa Torah par tous les récipients du Ham Israël. Barabim Daïka. Pourquoi Rabbim? Pourquoi nombreux Daïka? Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Vayakel, Moshe, il a dit, réunis le Ham Israël. Voilà, Atem Nitzavim.
Atem Nitzavim, Parashat Nitzavim, vous êtes là, vous vous trouvez maintenant, vous vous trouvez debout, vous tenez, mais Atem, c'est parce que vous êtes Atem, un klal, c'est pour ça que vous êtes Nitzavim, c'est pour ça que vous tenez. Parce que quand il y a un rabbim, alors ils peuvent recevoir la grande lumière de Rabbeinu. Et à ce moment-là, chacun il peut recevoir en individuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que la lumière de Rabbi Nachman, elle est plus grande qu'à l'époque de Rabbi Nathan. Parce qu'à l'époque de Rabbi Nathan, même le plus grand Rosh Hashanah qu'il y a eu chez Rabbeinu, le grand Rosh Hashanah qui disent, et Rabbi Avraham ben Nachman dans Korveor, il parle de façon large. Il dit, pour parler très large, on était 700. C'est-à-dire 700, c'est le plus grand Rosh Hashanah qu'il y a eu chez Rabbeinu. Aujourd'hui, vous avez 30 000, 40 000. Ça veut dire que tout ça, c'est des moyens qui permettent de faire descendre le courant et de l'amener dans des voltages qui sont adaptés à chacun. Il y a il peut prendre d'une pile, il peut prendre 1 volt. Il y a des gens, ils tournent sur 1 volt. Vous leur mettez 3 volts, ils meurent. Il faut 1 volt, c'est tout. Il ne peut pas prendre plus que ça. Et il y a un autre, il a besoin 15 volts, l'autre 20. Mais tout ça, ça va devenir de la force, du filtre qu'il y a, de la capacité de contraction. Maintenant, plus il y a d'angles, plus il y a d'aspects, et plus la contraction, elle va être riche. C'est-à-dire, elle va permettre de venir chez chacun et de lui parler son langage. Vous voyez ici à Ouman, il y a des gens tellement différents les uns des autres, tellement différents. Des gens qui sont complètement différents, qui ont une approche du judaïsme complètement opposée. Vous avez ici des Neturei Karta, des gens, voilà ici on a dans l'immeuble quelqu'un qui va en Iran, là, qui va voir c'est notre voisin ici, il habite, il va en Iran là-bas voir il s'assoit avec les trucs de l'Iran, il est contre l'État d'Israël et tout, lui aussi il est là. Et vous avez les plus grands sionistes, ils sont là. Et vous avez tous ces gens-là, on a besoin de tous ces gens-là. On ne va pas rentrer maintenant dans de la politique, ce qu'ils pensent, c'est pas ça. Mais pour vous dire, la diversité de gens qui viennent ici. Maintenant, plus la diversité, elle est grande, et plus il y a une possibilité de soigner. C'est-à-dire de rapprocher les gens d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on est loin du compte, parce que même 30-40 000, on est loin du compte. On doit amener 10 millions ici. Alors il faut se préparer. Il faut préparer les routes et les chambres et manger, etc. Parce que il faut qu'il y ait énormément de monde qui vient si on veut que chacun individuellement il puisse comprendre là où il est, là où il se trouve, que le tzaddik puisse amener un enseignement vers lui et le ramener vers Hachem Behemet. Parce que du moment où il y a eu une transmission qui s'est faite par la généralité du Ham Israël, à ce moment-là, la chose, elle peut descendre. C'est comme vous prenez maintenant le Sénat, vous avez une loi qui est votée par la majorité du Sénat, la loi, elle devient une loi officielle. Ça y est, c'est fini, la chose, elle est dans la rue. Les gens, ils sont obligés de le faire. Et ils sont obligés de l'accepter, et c'est comme ça que ça va être. C'est une loi qui est votée, que maintenant tous les gens ils doivent venir à Ouman à Rosh Hashanah. Alors ça y est, cette loi elle est votée, les gens ils sont obligés, ils ont pas la possibilité de faire autrement. Voilà, le Sénat il a voté des lois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est des projets de loi qu'on présente. Le tzaddik c'est la même chose. Le tzaddik c'est que des projets ce qu'il a, le tzaddik. C'est pour ça que je vous ai dit, Rabbeinu il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi, rien. Parce que le Rebbe, il savait que sa lumière, elle était trop grande pour passer directement de lui au Ham Israël. Il fallait un élève. Et cet élève-là, le premier qui s'est attaché à Rabbeinu, qui a donné toute sa vie pour Rabbeinu, c'était le plus grand fou qu'il y a jamais eu dans le monde. Le plus grand élève qui a vu cette lumière-là, qui a annulé toute sa vie, alors que c'était un homme individuel. Si c'était monté à son compte, Rabbi Nathan, ça aurait été l'un des plus grands Rebbe Admourim qu'il y avait dans son époque. C'était un très très grand Talmid Chacham, un très grand tzaddik. Mais il n'a pas choisi de se monter à son compte. Il a utilisé toute sa chokhmah, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il pouvait, toute sa vie pour servir Rabbi Nachman. Il a compris que c'était ça. Alors après, il y a un autre élève. Tout ça, c'est venu 5 élèves, il avait Rabbi Nathan, c'est tout. 5 élèves. Rabbi Nathan, quand il y a eu toute la dispute, la machloket, il y avait 5 élèves qui sont restés avec Rabbi Nathan. De 5 élèves, il est devenu ce qu'il y a aujourd'hui. 5. Imaginez-vous s'il y avait eu 50 ou 5000, qu'est-ce qu'il y aurait eu?
Si Rabbi Nathan il avait 10 000 élèves, mais ça y est, le Mashiach serait venu. Il aurait inondé le monde, il aurait fait... Les Kélim, c'est-à-dire quand le Ham Israël, il est uni pour recevoir de la Torah du Tzaddik, après chacun individuellement, il reçoit. De là, vous voyez, notre problème, chacun individuellement, c'est pas un vrai problème. Notre problème, c'est uniquement que le fait qu'il n'y a pas de rapport interactif entre les Neshamot Israël, ça empêche ma Géoula personnelle d'arriver. Ça empêche ma Géoula à moi d'arriver. Le fait qu'il n'y a pas de rapport interactif entre les Juifs dans la Torah du Tzaddik. Le fait maintenant que des gens ils parlent les uns sur les autres, ils font des histoires, ils font de la shonara, ils ont de la sinat rinam, ils se volent entre eux, ils font des choses, etc. Tout ça, ça coupe l'effet interactif entre les neshamot et ça empêche à ma solution d'arriver chez moi. Ça empêche ma solution d'arriver chez moi. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si vous voulez, il y a de la nourriture qui doit arriver, des camions de nourriture, et maintenant dans les douaniers, dans les trucs, il y a des histoires, il y a des problèmes et tout, et toutes les qui devaient être livrées, on jette à la mer, parce qu'il y a des histoires entre les gens. Donc on ne peut pas livrer individuellement, la personne ne va pas trouver ce qu'elle a besoin individuellement. Ce que j'ai besoin individuellement, ça existe. Je vous l'ai dit, la solution, elle est là déjà. Le tzaddik, il a amené tout ce qu'il fallait. Rabbeinu, il a dit tout ce qu'il fallait pour la Géoula, c'est là. Je l'ai amené. Maintenant, il faut uniquement que ça arrive chez vous individuellement. Comment ça va arriver chez vous? Par le lien de l'Ahava du Ham Israël. Au moins le respect. Si quelqu'un n'a pas d'Ahava, au moins de respect. De ne pas faire honte à l'autre, de pas parler sur l'autre. Le respecter, dire moi je ne comprends pas ce qu'il fait, ça me dépasse. Mais lui aussi, il a le droit à l'existence. Lui, il a le droit aussi à l'expression. Lui a le droit aussi de vivre le judaïsme avec sa façon de le vivre. Il faut que je le respecte, c'est tout. Il faut que je crée une zone neutre entre moi et l'autre. Au moins une zone neutre, une zone tampon comme ça, où je respecte l'autre. Parce que dès que je respecte l'autre, il y a un effet interactif qui se fait dans les neshamot, et c'est moi qui vais gagner de ça. Je ne suis pas en train de parler des autres, je parle de moi-même, juste pour moi, individuellement. Pour qu'on m'ouvre le cœur, qu'on m'ouvre l'esprit, que je commence à comprendre que Hachem il est là à côté de moi, que je commence à l'aimer, que je commence à le craindre, que mon cœur il commence un petit peu à vivre, que mon cœur il commence un petit peu, que j'ai un peu de cœur, que mon cœur il commence à sentir un petit peu de la crainte. C'est le mois d'Elul, voilà les jours, ils se rapprochent de Rosh Hashanah. Quelle crainte il y a? Quelle crainte il y a? Ben Adam, quelle crainte il a? Quelle crainte? Oui, il sent quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Il sent rien du tout. Veille qu'il sente quelque chose. Il aimerait sentir. Il lit des livres, il voit des trucs, il se fait peur, il essaye de se pincer, il essaye de jeûner. Rabbeinu il dit, ça sert à rien de jeûner. Rabbeinu il dit, tu as un sac avec des trous, tu es en train de secouer le sac, tu crois que les trous ils vont partir du sac parce que tu le secoues. Rabbeinu dit, c'est la même chose, que tu es en train de jeûner. Jeûner pour faire quoi? Ah non, je vais affaiblir mon corps. Et quand tu vas affaiblir ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être énervé encore 10 fois plus que ce que tu es énervé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas affaiblir ton corps? Ce que tu as besoin, c'est que ton cœur il se mette à vivre. Tu ne sais pas ce que c'est un cœur vivant. Un cœur de chair, tu ne sais pas ce que c'est. C'est ça que tu as besoin. Maintenant, si tu veux que ton cœur il marche, fais attention à respecter les centrales de distribution. C'est tout. Il y a des centrales de distribution. Sache que si tu vas maintenant boycotter, tu vas commencer à bricoler le compteur de l'immeuble, tu vas plus avoir de lumière chez toi à la maison, sache-le. Ne crois pas que le compteur il est dans l'immeuble, c'est pour les gens de l'immeuble. Le compteur il amène le courant chez toi à la maison aussi. C'est pareil pour le voisin. C'est toi aussi tu reçois de là-bas. Ne te trompe pas. Toi aussi tu reçois de là-bas. Alors fais attention à respecter le klal. Respecte le klal, aussi différent soit-il et aussi incompréhensible qu'il soit, respecte-le, mais une distance, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a aussi 3 sortes de tfilin, comme on a dit avant. Chez tfilin shel rosh, ou tfilin shel yad, chez prinat yud ila ve yud tata. Donc le tfilin shel rosh, c'est le yud d'en haut. Le tfilin de la main, c'est le yud d'en bas. Du bras, c'est le yud d'en bas. נקודה עליונה, נקודה תחתונה, ובאמצע נמשכת ההערה על ידי רצועות של ראש, שהן מבחינת המשכת האור משל ראש לשל יד, כמובן בכוונות. Et
au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les lanières de la tête. Les lanières de la tête, elles descendent. Elles descendent tout le long, là. Elles sont faites pour faire descendre la lumière de la tête vers la lumière du Yud, du bras. Comme c'est écrit dans le Shara Kavanot, dans les Tfilin, dans le Peri Etzraïm, dans le Shara Tfilin, le Perek Bet. Yesh bahem kesher shel rosh, sheuprinat itkashrut uklaliyut Israël shemerim zelazé. Donc dans ces lanières-là, au départ, tout de suite, après la tête, il y a tout de suite un nœud qui fait un dalet. C'est un nœud, c'est-à-dire que c'est l'attachement de toutes les neshamot Israël. Ensemble, à ce moment-là, ça descend vers les bras, ça descend vers le cœur. Tout ça, ça va amener la lumière du point d'en haut vers le point d'en bas. C'est pour ça que le ikar de tfilin, BMS, c'est que deux. On ne parle pas du troisième qui est le dalet qu'il y a dans la nuque. On parle de celui de la tête et celui du bras. Dainu tfilin shel rosh tfilin shel yad. Ki ikar ou rak nikuda ila vetata shem prinat shnei yudim kanal. Parce que le ikar, c'est le point d'en haut et le point d'en bas, le yud d'en haut, le nu d'en bas et le yud d'en bas. Maintenant, la nekuda du milieu, le dalet, il est fait rien que pour la transmission. Le dalet, je vous ai dit, dalet, ça veut dire dal, ça veut dire pauvre. Le dalet, il est pauvre. Mais j'ai besoin de cette pauvreté-là, parce que c'est cette pauvreté qui fait la transmission. C'est cette pauvreté qui fait la transmission. S'il n'y avait pas ce manque-là, si le dalet, il ne s'appelle pas dal, il ne s'appelle pas qu'il est pauvre, comment il va transmettre? Si maintenant je ne voyais pas les autres comme des gens qui ne sont pas comme moi, qui sont pauvres par rapport à ma compréhension, et qui ont une autre compréhension, qui n'est pas la mienne, s'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas moi-même recevoir. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette différence entre les individus, ça serait impossible qu'il y ait une transmission. Avant Ben Nachman, il dit, le pied, c'est pas une main. Quand la main, elle regarde le pied, elle dit, mais toi, tu es complètement différent. Mais s'il n'y avait pas un pied, s'il n'y avait pas une main, s'il n'y avait pas une épaule, le corps, il ne fonctionnerait pas. Le corps, c'est un corps, parce qu'il y a des éléments qui sont tellement différents, mais seulement, ils sont en harmonie. Ils travaillent ensemble. À ce moment-là, chacun reçoit ce qu'il doit recevoir, sans savoir tellement comment ça marche. Mais en tout cas, chacun reçoit ce qu'il doit recevoir. Le cœur, il peut transmettre à tous. Tout est irrigué, tout marche, tous les muscles qui marchent ensemble. Maintenant, comment il reçoit? Ça, c'est des choses qui sont déjà très compliquées. Mais au moins de savoir que cette pauvreté apparente, qui est la différence, c'est ça que j'ai besoin maintenant de libérer pour qu'elle puisse transmettre. Et de ne pas me mettre contre cette différence-là. Parce que si je me mets contre cette différence, alors je coupe. Pour ça que le mois d'Elul, Rabbeinu dit que c'est une ségoula pour le Shalom Bayit, c'est-à-dire pour arranger les rapports entre l'homme et la femme. Parce que c'est là où on va réparer le fait que la femme, elle veut pas suivre l'homme. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit Eliezer. Il a dit à Abraham Avinu, Veim lo tove Aisha, la lechet imadi. Si maintenant elle veut pas venir avec moi, la femme, qu'est-ce que je fais? Alors il lui a dit, fais attention que tu vas laisser mon fils Yitzhak là-bas. Fais attention. Parce que Mistama, dans le projet, les Maasé, c'est pas passé comme ça. Mais dans le projet, c'était prévu peut-être d'amener Yitzhak et que là-bas maintenant, peut-être Rivka, elle aurait dit, bon, s'il veut se marier avec moi, il n'a qu'à rester ici. Moi, je ne vais pas aller chez lui. Alors Abraham Avinu lui a dit, fais attention que tu me laisses mon fils là-bas. Fais attention que tu emmènes mon fils là-bas. C'est-à-dire, ne crois pas que les gens ils veulent faire Shalom Bayit, ils croient le Shalom Bayit parce que le mari va habiter chez la femme. C'est-à-dire, le mari, il lâche tout pour être Béchalom avec sa femme, il accepte tout de sa femme, et il croit comme ça, il va avoir le Shalom Bayit. C'est pas comme ça qu'il va faire le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, il faut aller dans le shoresh des choses, dans la racine, et arranger que la femme, elle suive l'homme. C'est ça le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, c'est qu'une femme, elle doit suivre son mari. C'est comme ça que le monde, il a été créé. Pourquoi? Et vous avez qu'à demander au Créateur pourquoi il a fait comme ça. Mais c'est comme ça qu'Hachem, il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde qu'une femme, elle doit suivre son mari. Parce que la femme, c'est elle qui est l'intermédiaire entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est elle qui joue le dalet. Le dalet, c'est ce dal de dalet, c'est la femme qui le joue.
Parce que la femme, elle représente le pouvoir qui est pauvre, qui a besoin d'être alimenté par Hachem. Et maintenant, l'alimentation du pouvoir, il se fait par la neshama du mari. La neshama de la femme, elle reçoit de la neshama du mari. Elle est entièrement dépendante de son mari. Il n'existe pas de femme indépendante. Ça n'existe pas. C'est une invention. Et Saint-Dimion, et malheur à elle, la femme qui est indépendante, parce qu'elle est vraiment dans une pauvreté terrible. Terrible, terrible. Une femme seule, elle est dans la pauvreté terrible. Quand quelqu'un m'a demandé, il dit oui, mais c'est pas écrit dans la Torah que la femme, elle ne doit pas être seule. C'est rien que le mari qui ne doit pas être seul. Je lui dis, la Torah, elle n'a même pas besoin de le dire. C'est tellement évident que la Torah, elle n'a même pas besoin d'en parler. La Torah, elle parle pas pour rien dire. Les choses qui sont évidentes, la Torah, elle n'en parle pas. La Torah, elle va pas vous parler comment il faut marcher, comment un bébé doit marcher. La Torah, elle parle pas de ça. La Torah, elle ne parle pas des choses qui sont simples. Elle vous dit pas qu'il faut respirer. Les choses simples, elle ne vous les dit pas. C'est tellement évident qu'une femme, elle doit suivre son mari que la Torah, elle n'en parle pas. Mais un homme, la Torah lui dit, fais attention, ne te crois pas fort. Tu as besoin de ta femme. Tu as besoin d'une femme. Parce qu'avec ta femme, tu vas te construire. C'est ta femme qui va te construire. Alors on le met en garde, parce que l'homme, il a une véritable possibilité d'être indépendant. Parce que l'homme, c'est les hauts d'en haut par rapport à la femme. Il peut être vraiment indépendant. C'est-à-dire, il peut vraiment vivre seul et servir Hachem, etc. Et il n'a pas de problème, comme ils ont fait Nadav et Avihu, c'était des très grands tzadikim, et ils étaient seuls. Malgré ça, ils ont été punis parce que quand ils ont voulu amener le Ketoret, Hachem, il a dit, vous pouvez pas, vous n'êtes pas mariés, c'est pas possible. Pour atteindre ces niveaux-là, il faut être marié, vous ne pouvez pas. Mais l'homme, on peut vraiment penser qu'il peut être seul, parce qu'il a tout pour être seul. Mais une femme, elle ne peut pas être seule. Une femme ne peut pas être seule, c'est évident. Il n'y a même pas besoin d'en parler. La Torah n'a même pas besoin d'en parler. C'est quelque chose d'évident. Maintenant, le Ham Israël, il reçoit d'Akadosh Baruch Hu, il reçoit le tzaddik, il reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, il reçoit du tzaddik. Et chacun individuellement, il doit recevoir de la klaliout du Ham Israël. C'est comme ça que la structure de la transmission spirituelle, elle est faite. Elle n'est pas faite autrement. Maintenant, tous les mouvements qui existent, libération de la femme, libération de l'homme, égalité des trucs, tout ça, c'est des trucs complètement bidons. Et toutes ces choses-là, vous verrez qu'elles s'écrouleront un jour parce que ça n'a aucun sens du tout, du tout, du tout. Les hommes, ils ne sont pas égaux. Les hommes et les femmes, ils ne sont pas égaux. Les peuples, ils ne sont pas égaux. Il y a des peuples plus avancés qui reçoivent des lumières plus élevées que d'autres peuples. Et égalité, fraternité, tout ça, c'est des notions qui sont complètement bidons. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'Hachem il a construit le monde. Le système du monde, c'est un système pyramidal, et là où chacun il se trouve dans la pyramide, il reçoit de quelqu'un qui se trouve au-dessus de lui, et il transmet à quelqu'un qui se trouve en dessous de lui. C'est comme ça que le monde il marche. Et quelqu'un il va pas changer le monde parce que ça l'arrange. Ça l'arrange de troubler l'esprit des gens pour qu'il les rende fous. Mais le monde il fonctionne que comme ça. Et une femme, elle doit suivre son mari. C'est tout. C'est comme ça que le monde est fait. Maintenant, si elle n'est pas d'accord, qu'elle ne soit pas d'accord, qu'elle aille voir celui qui l'a créé et qu'il lui dise, voilà, mais pourquoi tu m'as créé comme ça? Peut-être qu'il va lui donner la réponse. C'est pour ça que dans ce dalet-là, il n'y a pas de parashiot. Il n'y a pas d'esprit là-bas. L'esprit est dans la tête et dans le bras. Mais dans le dalet, qui est le troisième tefillin, qui sert à la connexion, à faire descendre la lumière de haut vers le bas, là-bas, il n'y a pas de parashiot. Parce que le ikar de l'esprit, il est présent dans les deux yud en question, celui de la tête et celui du bras. Même dans le Mahamar dont on a dit, le principal, c'est de parler avec le tzaddik de la génération. C'est-à-dire parler avec le tzaddik, parler avec Hachem. Donc vous voyez déjà encore, chaque fois que Rabbi Nathan il va dire un point explicatif, fondamental sur la Torah, je vais vous le montrer. Je vais vous dire, regardez là, pour que vous appreniez chacun, qu'il apprenne à voir chez Rabbi Nathan l'explication du Likutei Moharan. Maintenant Rabbi Nathan il dit, les daber imatzadik ador. Ça, c'est pas écrit nulle part dans ce qu'on a vu avant. Dans tout ce qu'on a étudié avant, sur la Torah, c'est dit nulle part. Maintenant, il dit les daber imatzadik ador. Il faut parler, chacun, il faut qu'il parle avec Rabbi Nachman.
Chacun, il doit parler avec le Tzaddik-Ador et il doit parler aussi avec son Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, chez Zeikar Hashlemut, que c'est ça la perfection. Donc le Ikar, là où il y a de l'esprit, c'est dans la discussion, le dialogue avec le Tzaddik et dans le dialogue avec Hachem. C'est là où il y a des parashiot, c'est-à-dire c'est le tefillin de roche et le tefillin du bras. Vegam tzrichim ledaber im kol echad meIsraël bi'irat shamayim. Et il faut parler aussi avec chaque juif de Irat Shamayim, kedei leikalel bekulam. Pourquoi faire? Pour être interactif, pour être disons dans le pour pas faire le snob, pour pas faire celui qui se met de côté, pour être avec tout le monde, pour arriver à ce que tout l'homme Israël, ça représente un grand Kéli. Ça va faire descendre, ça va permettre la lumière de descendre. Aval Ikar ou Shna Nekudot. Mais le Ikar, c'est le deux Nekudot. Les Nekuda d'en haut et la Nekuda d'en bas. La Nekuda du Dalet, c'est une Nekuda virtuelle de transmission, c'est tout. C'est pas en elle-même, elle n'est pas quelque chose. C'est le principe féminin. Le principe féminin, il est fondamental, mais il n'est pas existentiel dans son essence. Il est fondamental parce que c'est un système de transmission. C'est un système de transmission. Une femme, elle est capable d'avoir un enfant qui grandisse, de faire grandir dans son ventre, de faire naître, etc. Mais le ikar de l'enfant, c'est le moire, il vient du moire du père, il vient du cerveau du père. La goutte du cerveau du père, c'est ça qui a créé l'enfant. C'est ça qui va faire que l'enfant, il va être ce qu'il va être. C'est-à-dire que quand le père il a donné une neshama, c'est cette neshama qui va permettre au Kéli de donner ce qu'il va donner. Bien sûr, le Kéli, il faut qu'il soit kasher, ça c'est quelque chose de fondamental aussi qu'on peut pas contourner ça. Mais le principe du Dalet, c'est un principe qui est pauvre par rapport à l'esprit. C'est pas qu'il est pauvre dans un principe de pauvreté fonctionnelle, c'est de la pauvreté ça veut dire qu'il a besoin d'être comme ça pour jouer le rôle de catalyseur, qui va faire transmettre l'esprit d'en haut à l'esprit d'en bas. Mais le principal, c'est que l'esprit d'en haut, il arrive à l'esprit d'en bas. Ça, c'est le principal. C'est l'esprit d'en haut, l'esprit d'en bas. Maintenant, tout ce qui est féminin, tout ce qui est Klal Israël, tout ce qui est interactif, c'est uniquement pour faire mettre les transmissions de lumière du haut vers le bas. C'est quelque chose qui est fondamental, parce que s'il n'y a pas ça, celui d'en bas, il ne reçoit rien. Mais celui d'en haut, les deux points, c'est celui d'en haut et celui d'en bas. C'est-à-dire le yud qui se trouve dans le tefillin du roche et le yud qui se trouve dans le bras. C'est-à-dire la chokhma qui se trouve dans les batim, dans les compartiments de la tête, du tefillin de la tête, et le yud qui se trouve dans le bras qui va transmettre au cœur. Et maintenant, entre ces deux-là, c'est le dalet qui va faire que la lumière, elle va pouvoir circuler. Maintenant, la qualité du dalet, la soumission du dalet, la cacheroute du dalet, la ahava du dalet, toutes ces choses-là qui vont faire que le dalet il va bien transmettre, il va faire son travail de catalyseur entre le haut et le bas. Ça c'est sûr que c'est très très important. Mais le ikar des mochim, il se trouve en haut et en bas. Ça c'est le ikar de l'esprit où il se trouve. Maintenant le dalet il joue un rôle de transmission on peut pas se détourner de ça. Mais il joue qu'un rôle de transmission. C'est-à-dire que l'esprit ne se trouve pas dans le dalet. L'esprit se trouve chez le tzaddik et il se trouve dans chacun, dans sa discussion avec Hachem. Donc chacun, il a un devoir de parler avec le tzaddik, de parler avec Rabbi Nachman. Et il n'y a pas une il y a combien de gens qui disent « Ouais, mais qu'est-ce que ça de parler avec un tzaddik qui est mort ?» Et d'abord, le tzaddik, il n'est pas mort. Le tzaddik, il est plus vivant que les gens que vous touchez leur viande. Ce n'est pas parce que quelqu'un il est en viande qu'il est vivant. Il y a beaucoup de viandes qui circulent et qui sont des morts vivants. Le tzaddik, il est vivant mamash. Et si vous parlez avec lui, vous allez voir qu'il est vivant mamash. Vous parlez avec le tzaddik et vous parlez avec Hachem. Avec ça, vous réparez tout.